aujourd'hui pour moi d'être parmi vous pour prendre la parole au nom du système des Nations Unies à l'occasion de la tenue du concours d'identification des initiatives novatrices d'amélioration de la diversité, de la sécurité et de la souveraineté alimentaire des populations. Par rapport au thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire le panel sur les défis de la sécurité alimentaire, nous allons aborder cette problématique en quelques points, compte tenu du retard que nous avons. Et je pense que pour relever ce défi, il faudrait, dans un premier temps, pérenniser un modèle reproductif de filière sur les céréales locales, en substituant le blé, c'est-à-dire en répondant aux enjeux de nutrition, aux enjeux de valorisation, mais aussi aux enjeux qui créent des emplois autour de cette filière. Je pense que ça c'est important. On peut travailler sur le blé, mais il faut travailler en essayant donc de voir quelles sont les perspectives pour pouvoir trouver des emplois autour de cette filière. Parce que ça c'est un des points qui favorise un peu le développement de cette filière. La FAO, à travers ce qu'on appelle les 4 betters, c'est-à-dire les 4 améliorations, travaille dans ce sens, à travers l'amélioration de la production, l'amélioration de la nutrition, l'amélioration de l'environnement, mais aussi tout ça concourt à l'amélioration des conditions de vie des populations. Parce que si nous travaillons autour de ces concepts, on peut relever sans problème donc le problème de cette question qui est posée aujourd'hui. Il faudrait aussi constituer d'autres alternatives au blé, ça c'est important. Permettre aux jeunes et aux femmes d'accéder à des opportunités de valorisation de ce produit, c'est-à-dire en essayant donc de valoriser tout ce qui est savoir local. C'est important. Les femmes qui sont là aujourd'hui ont des connaissances endogènes qu'il faudrait peut-être capitaliser pour pouvoir donc avancer dans ce secteur. Un autre point qui nous semble important, c'est la diversité alimentaire. Le blé est cultivé dans d'autres cieux. Nous avons des connaissances endogènes par rapport à d'autres cultures. Comment ces cultures peuvent être en tout cas développées pour pouvoir accompagner ce blé que nous voulons développer au niveau de notre pays. Un autre point, c'est la participation des femmes. Je pense que les femmes constituent un maillon important pour le développement du système alimentaire au niveau de nos territoires. Donc accompagner ces femmes tout en essayant donc de relever les c'est-à-dire les difficultés que nous rencontrons dans le cadre de ces activités. Un autre point, la FAO travaille dans ce qu'on appelle l'approche de développement des marchés. Et l'approche de développement des marchés donc, permet de relever un certain nombre de défis, dont le défi technologique. Parce que qui dit transformation, dit défi technologique. Par exemple, si je prends une activité qui se mène par exemple dans le ferlo, pour des produits que les femmes utilisent, étant le baladitesse, nos vieilles mamans travaillent autour de cette activité de façon manuelle. Mais le défi qu'on a relevé, c'est le défi technologique. Comment faire maintenant pour relever le défi du concassage? Parce que pour produire de l'huile de baladitesse, les femmes passaient des journées à faire le concassage à la main, avec des blessures énormes, ce qui freine donc cette activité. Donc en travaillant sur ce défi, qui est le défi technologique, je pense qu'on peut relever, qu'on peut réussir donc le développement de cette activité. Il faut aussi, je pense, accompagner la recherche. C'est important, la recherche par rapport à ce blé. Quelques résultats sont en train donc obtenus au Sénégal, mais je pense en renforçant les capacités de ces acteurs qui évoluent dans ce milieu, on pourrait donc avoir des résultats satisfaisants. La FAO contribue à travers donc son cadre stratégique au niveau de ces 4 betters, 4 betters comme je disais, l'amélioration de la production, l'amélioration de la nutrition et l'amélioration aussi de l'environnement pour avoir de bonnes conditions de vie des populations. Donc cette journée donc, est un fort moment, je pense, de plaidoyer aujourd'hui, qu'on doit profiter aussi pour pouvoir donc sensibiliser les décideurs et les acteurs, les populations pour une grande utilisation de nos produits locaux. Parce que nous l'avons vu tout à l'heure, on était dans la salle à côté, mais autour de la table, on ne voyait qu'un seul produit qui venait du Sénégal. Je pense donc pour pouvoir appuyer cette filière, il faudrait donc peut-être que tout ce qui est produit au Sénégal puisse être partagé dans des panels de ce genre. C'est important, mais on ne peut pas
vouloir défendre ce secteur, alors que quand nous rentrons dans nos restaurants, c'est autre chose qui est présenté. Voilà un peu ce que je voulais partager avec l'assistance. Merci.